5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue à notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, jeudi 28 mai 2020, nous nous enseigne sur l'humilité au service du Seigneur. Notre verset d'ouverture est tiré de 1 Pierre 5 au verset 5 qui dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. » Le commentaire pasteur nous dit « Au fil des ans, j'ai vu des chrétiens très doués spirituellement, y compris des ministres dont le travail n'a finalement abouti à rien, car ils ne marchaient pas dans l'humilité. Peu importe à quel point vous êtes doué, lorsque l'orgueil s'y ajoute, ce n'est pas acceptable pour Dieu. Votre désir devrait être que tout ce que vous offrez au Seigneur dans le ministère et dans votre service pour lui soit accepté, étant sanctifié par le Saint-Esprit. Tout ce que vous faites dans la maison de Dieu est une offrande pour lui. Votre service est un sacrifice à Dieu. Mais Dieu n'acceptera pas votre sacrifice s'il est teinté d'égoïsme et de cupidité, d'orgueil et d'arrogance. La grandeur de la maison de Dieu n'est pas mesurée par certains résultats que vous avez obtenus ou atteints. Notre verset d'ouverture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Humiliez-vous, c'est quelque chose que vous devez pratiquer consciemment et délibérément. Lorsque des pensées d'orgueil surgissent dans votre cœur, réprimandez-les. La Bible dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Matthieu 23, verset 12. Donc, vous voyez, c'est soit l'humilité ou l'humiliation. Les Écritures regorgent d'histoires de ceux qui étaient orgueilleux et comment ils ont fini par être abaissés. Mais Dieu ne veut pas que nous allions dans cette direction. Corrigez-vous et que les Écritures soient votre guide avec la sagesse de Dieu à tout moment. Étant né de nouveau, vous êtes nés grands. Et ceux qui sont vraiment grands sont toujours humbles. Continuez à marcher dans l'humilité, car c'est une grande bénédiction et le chemin vers la promotion avec Dieu. Bien aimé, la Rhapsodie d'aujourd'hui est vraiment édifiante, car nous devons comprendre comme Jésus s'est fait humble, comme on l'a dit riche qu'il était, il s'est fait pauvre à la croix pour nous. Car comme on le dit, l'humilité précède la gloire. Aujourd'hui, il est bien écrit, Dieu résiste aux orgueils. L'orgueil n'aboutit à rien. Dieu n'aime pas les orgueils. Nous devons faire chaque chose dans l'humilité pour la gloire du Seigneur. On ne devons pas le faire par orgueil, car Dieu n'aime pas cela. Je vous conjure à prendre quelques secondes de méditation et nous allons prendre la prière. Nous allons prendre la prière, veuillez répéter après moi. Cher Père, je suis soumis à l'autorité, à l'influence et à l'impact de ta parole. L'orgueil, l'arrogance, la vanité ou l'égoïsme n'ont pas de place en moi, car je marche dans l'amour et l'humilité. Expérimentant une grandeur toujours croissante et des progrès illimités dans la vie. Au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies, vous les trouverez dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, 1 Pierre 5, versets 5 à 6. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été béni par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur
et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.